L'espèce humaine en tant qu'être vivant appartenant aux animaux passe par plusieurs stades de développement au cours de sa vie. Ainsi, de sa conception à sa naissance jusqu'à l'état adulte, l'être humain passe par plusieurs stades de développement. La première étape est la cellule œuf. Cette cellule œuf est issue de la rencontre dans le corps de la femme d'une cellule reproductrice de l'homme et d'une cellule reproductrice de la femme. On parle de reproduction sexuée. La cellule œuf va subir une succession de multiplication de cellules pour former ce qu'on appelle un embryon. Puis la multiplication et la croissance continuent pour former un fœtus, où les organes sont en train de se former. Le fœtus va continuer sa croissance pendant 9 mois. Par exemple, à 5 mois, il pèse en moyenne 500 grammes et mesure 25 cm. L'échographie permet d'observer le fœtus à l'intérieur du corps de la mère. On peut ainsi mesurer sa croissance et observer le bon fonctionnement de ses organes. À la naissance, après 9 mois de grossesse, tous les organes du bébé sont fonctionnels, mais il a besoin de nombreux soins parentaux. En moyenne, un nouveau-né pèse 3 kg et mesure 50 cm. Il poursuivra sa croissance jusqu'à l'âge adulte. Le bébé continue sa croissance et le développement de certains de ses organes, comme le cerveau ou la structuration du squelette pour arriver au stade enfant. Vers un certain âge, différent pour les filles et pour les garçons, il y aura un pic de croissance et la puberté va démarrer. L'enfant va passer au stade adolescent où son corps va subir une série de transformations. On parle de puberté. Le corps va se transformer de plus en plus en un corps d'adulte. Les organes génitaux vont devenir matures et vont commencer à fonctionner et produire des cellules reproductrices. À ce moment-là, l'adolescent est enfin arrivé à l'état adulte où il sera capable de se reproduire. Lors d'un rapprochement entre un homme et une femme qui le désire, et après accouplement, une nouvelle cellule œuf peut se former dans le corps de la femme et donc former un nouvel être vivant. Dans certains cas, on peut amener à faire une fécondation in vitro. On a juste besoin des cellules reproductrices de l'homme et les cellules reproductrices de la femme, puis la femme qui va recevoir la cellule œuf.